Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien ce dimanche enfin ensoleillé. Allez, je vais mettre mes petites infos là, j'ai pas mal de notes. On va attendre que ça se connecte un petit peu. Je suis coiffée moi, un peu n'importe comment comme d'hab. Je vais partager le live. Si je suis bien connectée déjà, ça m'a l'air ok. Bon, est-ce qu'il va y avoir du monde? Je vais attendre vraiment mais quelques minutes, pas trop, parce que je pense que le live peut vite être long, donc je veux pas qu'il dure plus de 45 minutes, 1 heure. Sinon, c'est pas très agréable pour vous. Donc, on va faire en sorte de faire les choses bien. Coucou ma petite maman, comment tu vas? Hop, je vais le partager sur la page Beauty Cindy aussi. Je pense que c'est un live qui peut intéresser vraiment beaucoup de gens. Donc, ce live va être pour les futures mamans, les mamans qui ont des enfants entre naissance et 2 ans, les mamies ici présente, ma petite maman. Les papis aussi, ça peut vous aider parce que si vous avez des petits-enfants en bas âge, eh bien, pour savoir les choses qui sont à éviter, des fois on voit des choses, je sais pas moi, sur des brocantes, sur Vinted ou même dans les magasins, des belles promos, et puis on se dit tiens, j'achèterais bien ça pour le petit, mais en fait on ne sait pas si ça va convenir. Eh bien, on va dégrossir tout ça aujourd'hui. J'ai participé moi à un atelier à la maison des 1000 jours qui est vers chez moi. J'ai plusieurs... je ne sais pas si vous avez ça dans vos régions. Nous, ici, par ici, on a plusieurs maisons des 1000 jours, c'est-à-dire des maisons. C'est quelque chose qui a été fait pour l'État, pour une fois que l'État fait un truc bien. C'est des maisons qui accompagnent les parents du 4e mois de grossesse aux 2 ans de l'enfant. Donc c'est vachement bien, je peux participer à plein d'ateliers complètement gratuits sur, ben voilà, là j'ai participé, c'était sur l'équipement. Il y a aussi des ateliers que j'aimerais faire sur les premiers secours, sur le portage, savoir porter un bébé avec une écharpe par exemple, des différents systèmes de portage. Moi, il faut à tout prix que je teste parce qu'avec mes problèmes de dos, ça va vraiment être très intéressant pour moi. Attendez, je mon live sur ma page Beauty Cindy, voilà. Il y a des cours sur l'allaitement, sur je sais plus ce qu'il y a. Après il y a des cours quand bébé sera là, ben, vous pouvez venir avec votre bébé et il y a des cours de musicothérapie, de jeux d'éveil, c'est vraiment super. Franchement, je sais pas si vous avez ça, mais c'est vraiment trop bien. Coucou Manu. En fait, c'est vraiment un truc qui a été mis en place qui est vraiment, je trouve, exceptionnel pour accompagner les parents. Ça nous rassure, moi qui n'ai jamais eu d'enfant, mon premier enfant va arriver au mois de décembre. Et c'est vrai que ça me rassure énormément, même Arnaud, ça le rassure beaucoup d'avoir ce genre de... Hop, je me mets toutes mes infos là. Ce genre d'accompagnement. Parce que... voilà, parce que sinon on est perdu. Et puis moi j'ai commencé à faire ma liste de naissance que je vais donner au mois d'août après la 2e échographie. Et en fait, j'avais mis plein de choses dessus. Je vous ai écouté aussi. Je vous ai posé, coucou Aurélie, je vous ai posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on met dans une liste de naissance, quels sont les équipements qui sont indispensables pour les enfants. J'ai des fois des personnes qui m'ont dit tel produit, d'autres qui m'ont dit ça sert à rien. Et c'est le même produit qu'on m'a dit qu'il était trop bien. Donc en fait, on est vite perdu. Et puis de génération à génération aussi, on n'utilise pas les mêmes choses. Nos mamans ont utilisé des choses. Aujourd'hui, on a évolué sur d'autres choses. Donc peut-être qu'il y a des choses à utiliser qui existent depuis des années, d'autres qui ne servent plus à rien. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de dégrossir tout ça, de vous donner les choses à éviter et les choses au contraire qui sont bien. Alors, j'ai 2 feuilles. Donc moi, cet atelier auquel j'ai participé a été animé par une kinésithérapeute et une psychomotricienne. Donc c'était vachement bien parce que nous avions vraiment des professionnels, bien sûr, pour animer cette formation. Ce sont des personnes qui accompagnent au quotidien des parents, des bébés également, voilà, qui font de la rééducation aussi des bébés, et aussi qui font des contrôles chez les assistantes maternelles dans les crèches pour voir si les équipements correspondent aux besoins des enfants et s'il n'y a pas des choses qui sont normalement interdites ou à éviter et qui sont donc à ne pas mettre à disposition des enfants.
Voilà, donc c'est vraiment, j'ai envie que ce live vous apporte beaucoup d'informations, que ça puisse vous servir si un jour vous avez un enfant ou si vous avez dans votre entourage des enfants en bas âge ou qui vont arriver, ça peut vous aider. Donc n'hésitez pas à partager ce live puisqu'il peut aider d'autres personnes, peut-être comme je disais, soit parents mais aussi grands-parents. Je vais mettre quelque chose sur les lèvres parce que j'ai les lèvres qui sont un petit peu sèches. Et comme je vais parler beaucoup, hop, allez. Alors, on va commencer. J'ai un truc sur la lentille. Je crois que j'ai dû me mettre du crayon Bobbi Brown sur la lentille. Ça me gêne un peu. Attendez, j'arrive. Je regarde vite fait. Voilà. J'essaye de l'enlever avec l'ongle parce que c'est très... Les crayons que je me mets sur l'œil, ils sont tellement waterproof que quand ils touchent la lentille, et ben après ça me gêne, je les sens. Normalement, j'ai enlevé ce qu'il y avait sur ma lentille. J'ai les yeux qui vont un peu être mouillés. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par, je vais essayer de faire produits à éviter et du coup, j'ai en parallèle les recommandations. Donc ça, c'est vraiment ce que nous a donné les deux nanas, kiné et psychomotricienne. Alors, déjà, on a parlé de tout ce qui était literie. Coucou Céline, coucou Elodie, coucou Jody, coucou tout le monde. On va déjà parler de ce qui est literie. La literie, elles nous ont expliqué, donc quand je dis elles, c'est la kiné et la psychomotricienne. Elles nous ont expliqué qu'il fallait éviter les lits à barreaux. Donc là, ça va, je pense, commencer dans le live où certains vont se dire, bah, moi j'ai toujours utilisé un lit à barreaux, moi c'est ce que j'utilise actuellement, et tout et tout. Oui, en effet. Donc, elle nous expliquait que il y a beaucoup de choses que je vais vous citer dans le à éviter qui sont beaucoup utilisées, mais qui ne sont pas toujours adéquates. Il y a des produits comme le lit à barreaux, c'est quelque chose à éviter, c'est pas maintenant quelque chose de rédhibitoire ou c'est vraiment interdit. Quand il y a des choses qui sont vraiment interdites, je vous les dirai. Je vous dirai, là, vraiment, ça, c'est niette, quoi. Faut pas avoir ça chez vous, c'est dangereux, machin. Le lit à barreaux, c'est pas ce qui est le plus recommandé. Coucou Laurent! Le lit à barreaux, alors je suis très essoufflée depuis que je suis enceinte et encore plus ces derniers temps, je suis méga essoufflée. Vous m'en voulez pas si je suffoque un peu. Donc le lit à barreaux n'est pas le meilleur des lits. Pourquoi? Parce que quand on se penche, alors déjà, on était plusieurs mamans ou futures mamans à avoir des problèmes de dos. Donc déjà, le lit à barreaux, ben, le problème du lit à barreaux, c'est quoi? C'est que, avec les barreaux, eh bien, vous êtes obligé, pardon, vous êtes obligé, quand vous avez le bébé, vous êtes obligé de faire comme ça, pour le mettre dans le lit à barreaux. Donc déjà, vous pouvez vous faire mal au dos. Mais en plus, là, vous provoquez une sensation de vide au bébé. Vous le mettez dans le vide. Et donc, le bébé, et en fait, vous allez avoir, quoi, vous allez le poser, mais en fait, le bébé, lui, il est lâché dans le vide. Donc, vous pouvez créer une peur au bébé. Un bébé qui s'est endormi, peut-être, et que vous mettez dans le lit à barreaux, vous pouvez le réveiller. Donc, cette sensation, ça va donner une sensation de chute au bébé. Donc, du coup, elles expliquaient que cette sensation, elle est très désagréable pour le bébé. Et des fois, en fait, ça empêche le bébé de dormir. Vous lui faites peur, en fait. Donc, ce n'est pas l'idéal. Si éventuellement, vous avez un lit à barreaux qui s'ouvre, avec une barrière qui s'ouvre, ça, oui. Ça, c'est beaucoup plus sympa parce que, du coup, il n'y a pas cette sensation de chute. Vous allez avoir la même sensation de chute avec le lit parapluie. Forcément. Parce que le lit parapluie, c'est pareil, il est bas. Alors, il y a des lits à barreaux qui sont quand même... On pouvait régler le fond, donc c'est quand même mieux. Mais voilà, vous avez cette sensation de chute qui n'est pas très agréable pour le bébé et puis pour vous, pour votre dos. Ouais, c'est ça, Aurélie, t'as raison. Je vais vous citer des choses, vous allez voir. Franchement, elles nous ont parlé de trucs. Je vais vous montrer une photo de trucs qui existent. Franchement, il y a des trucs, des équipements qui coûtent super cher, qui servent vraiment à rien. Alors, ce dont on n'a pas parlé, c'est tout ce qui est équipement cuisine. Donc, je ne vous parlerai pas d'équipement cuisine. Là, on va être plutôt sur des équipements de confort de bébé. D'accord? Ouais, je vais plutôt parler de ça. De literie, de chaises hautes, de poussettes, d'écharpes, de tout ce qui est portage. Je vais parler quand même un petit peu de jouets.
Mais voilà, on est beaucoup sur du mobilier, mais je vais pas vous parler, par exemple, d'équipement cuisine. C'est dommage, j'ai pas pensé à leur poser la question. Mais en même temps, elles, c'est des kinés et des psychomotriciennes. Donc, on était surtout porté sur la motricité de bébé. Donc, elle disait aussi que le lit à barreaux va créer deux autres problématiques. Le lit à barreaux, déjà, vous avez bébé qui peut se coincer les pieds dedans. Et pendant l'atelier, il y avait deux mamans qui étaient là avec leur bébé et qui disaient, ben oui, moi j'ai constamment ce souci du bébé qui se coince les pieds dedans. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez en tête ou si vous le savez, dans un lit à barreaux, on conseille de ne pas mettre de tour de lit à l'intérieur du lit, puisque il y a la mort subite du nourrisson, où il faudrait pas que le tour de lit, le bébé vienne se coller contre le tour de lit et ça l'empêche de respirer. Donc on déconseille des tours de lit sur les lits à barreaux, des tours de lit qui seraient à l'intérieur du lit, comme les tresses. J'ai vu des comptes Instagram magnifiques avec des magnifiques tresses qu'on met à l'intérieur des lits. Ça, quand c'est un petit bébé, c'est complètement déconseillé. Et donc, le lit à barreaux, du coup, si on peut pas mettre de tour de lit à l'intérieur, le bébé peut se coincer les pieds dedans. Et il y avait deux mamans qui témoignaient à dire, oui, moi, je suis bien embêtée, il se coince tout le temps les pieds dedans. Donc, c'est super embêtant. Il y a une maman, elle disait, moi, j'ai mis un tour de lit à l'extérieur, mais ça sert à rien. Donc, en effet, c'est un des autres inconvénients du lit à barreaux. Pour cuisiner le bébé, j'utilise une cocotte seule. Oh, mais Laurent, t'es horrible. Horrible. Coucou Angel, coucou Alain. Donc voilà, donc ça déjà c'est aussi un autre problème. Également, ils expliquaient que le lit à barreaux, ça provoque aussi, quand le bébé va grandir et qu'il commence à pouvoir se redresser, le lit à barreaux fait qu'il y a les enfants qui tirent sur les barreaux et qui se mettent debout. Ça, c'est un autre souci, puisque la psychomotricienne expliquait qu'il est très important de laisser un bébé passer par l'étape du 4 pattes pour sa motricité, pour sa colonne vertébrale, pour qu'il n'ait pas de soucis de dos et de hanches plus tard. Il est très important que le bébé il passe de coucher, 4 pattes et debout, assis debout. On ne doit pas forcer un enfant à se mettre debout s'il n'est pas prêt, si sa colonne vertébrale n'est pas prête. Elle disait également qu'il ne faut pas forcer un enfant à être assis du moment où sa colonne vertébrale n'est pas consolidée. On ne met pas un enfant assis tant qu'il ne peut pas. On ne le force pas à se mettre assis. Même quand on le porte, on le cale toujours avec une main sur les fesses, une main dans le dos, pour pas qu'on torde sa colonne vertébrale. Le but n'est absolument pas de forcer la nature. Le bébé a des étapes bien précises. On ne peut pas disputer un enfant qui ne tient pas debout, qui ne tient pas assis. Voilà, il a des étapes de croissance. Il y a des enfants qui mettent plus de temps que d'autres à grandir. Donc, il faut laisser la nature faire. Et donc, un bébé qui tire sur les barreaux et qui se met debout, s'il a oublié l'étape du 4 pattes, eh bien, ça peut lui provoquer plus tard, pas forcément instantanément, mais plus tard, des problèmes de hanches, de dos. Donc, il faut faire attention. Ah, Aurélie dit, moi, ma fille n'a jamais fait de 4 pattes. Je sais pas ce que c'est. Ah, voilà. En fait, voilà, il y a des enfants qui ne savent pas, en effet, ce que c'est que le 4 pattes. Attention, on ne dit pas, encore une fois, que c'est pas bien. C'est mieux que l'enfant connaisse, en effet, le 4 pattes. Pour encore une fois, des soucis de... là, c'est pas des questions de motricité, mais plutôt des questions de physionomie. Coucou Gaëtan. Donc voilà, donc ça, très important. Du coup, quels sont les lits qu'il faudrait privilégier à la place d'un lit barreau? Elle nous expliquait que les lits, quand on commence avec un petit bébé, les tout petits, un lit qui est vraiment adapté à l'âge de l'enfant, ça va être un cododo ou un lit berceau pour les petits. Ensuite, il faut le changer quand le petit il commence à beaucoup gigoter, pour pas qu'il fasse tomber le cododo ou le berceau, sauf si c'est des berceaux hauts. Et quand il commence à toucher, quand ses pieds s'approchent du bord du cododo ou du berceau, on commence à le mettre dans un lit plus grand pour pas qu'il se sente étriqué. Il faut toujours que le bébé puisse bouger. Donc si c'est un gros bébé, il faut quand même de la place dans le cododo. Il faut que le petit puisse avoir toute sa motricité. Il ne faut pas qu'il se sente étriqué, serré dans un espace où on le met. Il faut qu'il puisse tourner la tête, il faut qu'il puisse, s'il a envie de commencer à faire des mouvements de buste, il doit pouvoir le faire. Il doit pouvoir gigoter les pieds. J'avoue que j'ai pas eu de problème, il n'a jamais dormi dans le lit. Il dormait dans la nacelle de Lando jusqu'à ce qu'il n'y... Ah voilà, la nacelle de Lando, c'est pareil, en fait c'est considéré comme un berceau. Donc ça c'est très bien pour un nouveau, un petit bébé. Voilà, c'est très très bien. Quand les pieds dépassent de 1 mètre, on change. Oui Laurent, toi tu peux changer. Tu n'es plus obligé de dormir dans le berceau.
tes pieds, je pense, dépassent. Donc ça, c'est pour les petits. Une fois que le petit ne peut plus tenir dans le cododo, n'a plus de place dans le berceau ou dans la nacelle. Vous allez privilégier un lit à barrière pour éviter quand même la chute la nuit. C'est pas des lits à barreaux. Les lits à barrière, c'est des lits de 90. Alors, moi, j'en ai vu qui sont au départ, donc en largeur, vous avez 190. Au départ, vous en avez qui font des 140. Moi, j'en ai vu qui sont adaptables. Je sais plus sur quel site. Je vous redonnerai s'il y en a qui sont intéressés. Vous avez des lits qui font 140 et après, ils sont évolutifs. Ça fait un espèce de rail. Ils peuvent aller jusqu'à 190 ou 200, je sais plus combien c'est la norme. Mais en tout cas, voilà, ils sont évolutifs. Ça, c'est pas mal. Et en fait, moi, je le pose contre le mur. Il n'y a pas de barrière d'un côté. Je crois qu'il y a... Ah, peut-être qu'il y a des barrières des deux côtés. Mais en tout cas, moi, je me dis que je le mettrai contre le mur. Sur les côtés, là, c'est des bords pleins. Comme des lits adultes, en fait. Comme s'il y avait une tête de lit et un pied de lit. Et sur le devant, il y a une petite barrière. La barrière... Si je dis pas de bêtises, elle doit être ouverte à un endroit. Je sais plus. Bon, en tout cas, voilà. Le mieux, c'est des lits barrières. Au départ, le bébé, il va bouger. Il faudrait pas qu'il passe par-dessus la barrière. Vous avez les lits à même le sol, qui sont très bien. La méthode Montessori, ça, c'est pas mal. Par contre, pour la maman qui doit se baisser, encore une fois, pour le dos, c'est pas l'idéal. Moi, je sais que je prendrais pas un lit au sol, parce que je pense aussi à ma physionomie à moi. Donc, je prendrai quand même un lit avec des pieds. Et en fait, vous pouvez rajouter des filets de sécurité. Les filets, c'est beaucoup moins contraignant qu'un barreau. Sinon, vous achetez directement un lit filet. C'est un peu cher. Moi, j'ai regardé les lits filets. Franchement, c'est cher. Donc, les lits filets, c'est un peu le style des lits parapluies, sauf que c'est des filets rétractables. Comme ça, la maman, elle peut l'ouvrir. Là, moi, c'est ce que je vais prendre. Je vais prendre un filet qui s'adapte au lit. Ça se cale sur le matelas. Mais c'est un filet rétractable ou c'est un filet qui peut s'ouvrir en fait à l'avant. Comme ça, je pose le bébé, je reprends, je m'en vais et je referme la barrière. Ça, c'est pas mal, ça vous évite vous de vous faire mal. Ça permet d'avoir un lit tout de suite qui sera le bon lit plus tard. Bon, après, je sais qu'il y a des lits à barreaux qui peuvent aussi être évolutifs et qui peuvent se transformer ensuite en lit pour plus grand. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Non, Laurent, je ne lis même pas ton commentaire. Je refuse. Donc, ça, voilà, ça peut être pas mal. Ouais, sinon, elles avaient marqué, sinon, un matelas au sol peut très bien faire l'affaire, parce que de toute façon, même sans barrière, parce qu'il va pas se faire mal. Voilà, moi, encore une fois, je trouve que c'est quand même bien qu'un bébé, ça c'est mon avis personnel, ait un lit à lui qui ressemble à un lit qu'un matelas au sol. Mais bon, c'est vrai qu'elles avaient noté qu'un matelas au sol peut aussi très bien faire l'affaire, comme ça, il ne fait pas de chute. Il a son entière motricité, il fait ce qu'il veut, le bébé. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc lit, on privilégie plutôt un lit à barrière et on peut mettre une barrière filet amovible. L'idée c'est que votre barrière elle puisse s'ouvrir ou elle puisse être rétractable pour vous faciliter la manipulation de bébé et pas avoir cette sensation que le bébé soit dans le vide en fait. Voilà. Et vous faites pas mal au dos. Il va pas se coincer les pieds dans les barreaux puisque vous lui avez mis un filet. Voilà. Donc voilà, il y a plein de critères sympas pour un lit barrière avec un filet rétractable. Ensuite, dans les choses qui sont à éviter. Et alors là, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que moi, j'en avais mis dans ma liste de naissance, donc que j'ai retiré. C'est les mobiles dans le lit. Vous savez, les petits mobiles que vous mettez sur le lit à barreaux avec, vous avez la petite arche et les jouets là qui tournent au-dessus du bébé, là, oh, tac, tac, tac. Et ben en fait, ça c'est à éviter. Pourquoi? Parce que c'est au-dessus de la tête. Donc déjà un mobile qui est au-dessus de la tête, alors c'est la même chose pour les tapis d'éveil. Si le tapis d'éveil est trop haut pour le bébé et qu'il puisse pas attraper, c'est la même chose. En fait, vous allez mettre un jouet au-dessus de la tête de bébé, vous allez le frustrer. Parce que le bébé, déjà, il peut pas l'attraper. Donc déjà, lui, il comprend pas en fait. Vous lui mettez une carotte là, et vous lui dites, tu peux pas l'attraper, je sais pas moi. Je mets une crêpe au Nutella au-dessus du visage de ma maman, elle peut pas l'attraper. Je vais vous dire qu'elle va me faire la gueule. Et ben, le bébé, c'est pareil, en fait. S'il va pas comprendre, en fait. Ça lui crée des frustrations. Et puis, en plus de ça, un mobile qui est au-dessus de sa tête et qui bouge pas, ben, lui, ça lui favorise pas sa motricité. Il faut que le bébé, assez rapidement, puisse faire de lui-même ces gestes-là. Puisse bouger son buste. Donc, pour que le bébé ait une parfaite motricité et qu'il développe sa croissance,
Ah, ça parle tout de suite à ma maman, ça. Pour qu'il développe sa croissance, il faut que le bébé puisse attraper ce qu'on lui met et puisse bouger la tête. Donc lui, il va prendre un jouet, il va le mettre à côté de lui. Hop, il est là, hop, il se bouge. En fait, voilà, il faut inciter sans vous-même prendre le bébé et le bouger pour qu'il aille attraper des choses. Il faut que lui, de nature, il puisse bouger, avoir une entière motricité pour aller choper des objets. Dans un lit, il est déconseillé de mettre des jouets, de toute façon, puisque ça ne lui permet pas de s'endormir. Donc, un lit est un lit. On n'a pas de jouets au-dessus du lit. Ça, je le savais. J'avais pas mis, moi, dans ma liste de naissance des mobiles de lit, parce que j'avais déjà entendu parler de ça par d'autres kinés. On en avait déjà parlé, donc je sais que c'est déconseillé de mettre des jouets dans le lit de bébé. Il peut avoir éventuellement un doudou, mais pas les 3 premiers mois, pour pas qu'il s'étouffe avec. On est plutôt sur... rien dans le lit, en fait. Un bébé, ça se pose dans le lit. Au début, il est petit. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il est là pour dormir. Il faut qu'il comprenne qu'il est là pour dormir. Quand vous le mettez, par exemple, au sol sur un tapis, elle disait que c'était très bien de prendre des gros carrés de tapis chez Ikea, par exemple. Il y a des trucs qui sont pas très chers, mais qui sont des tapis où ils peuvent pas glisser. Faut pas prendre, elle disait, faut pas prendre des tapis en tissu ou molletonnés ou en moumoute, en doudou, qui sont jolis, mais où les enfants, ils peuvent pas gambader dessus, ils pourront pas faire de 4 pattes. Il faut des choses assez fermes, un peu comme des tapis de gymnastique. Vous voyez, des choses assez épais. S'il tombe, il se fait pas mal. Mais par contre, il n'y a pas de tissu. Il n'y a pas de truc en tissu par-dessus. Parce que ce qui ferait qu'aller marcher, je sais pas moi, sur un tapis moumoute, ben, vous allez galérer à faire les mouvements. Vous pouvez glisser, vous allez plier le tapis. Donc, il faut privilégier des tapis qui soient assez fermes, plutôt un peu comme des tapis de gymnastique. Après, vous mettez tapis d'éveil. Alors, c'est des tapis d'éveil, c'est des carrés. Ça fait des gros carrés où on peut poser le bébé allongé dessus. On lui met des jouets autour de lui qui puisse attraper. Et là, il en fait ce qu'il veut. Il va des fois en prendre dans la main. Il va le poser. Il va essayer d'en choper. Au début, il peut pas beaucoup se tourner. Donc, il va essayer d'attraper les choses. On pouvait l'aider, bien sûr. S'il n'arrive pas à attraper quelque chose, vous pouvez l'aider. Mais là, on est vraiment dans de l'éveil. On n'est pas dans le lit, en fait. Donc là, c'est important que le bébé ait des jouets à portée de main qui puissent toucher et qui puissent bouger. Les jouets et peluches, je suis d'accord, le mobilier musical, ma fille n'en est pas morte. Le mobilier musical, c'est autre chose. Vous pouvez mettre un mobilier musical qui n'est pas au-dessus de ses yeux. Elle disait, vous pouvez mettre aussi une veilleuse. Par exemple, une veilleuse qui fait un peu de la musique que vous mettez à côté de bébé, il n'y a pas de risque d'étouffement. Et ça lui fait une petite veilleuse. Moi, je sais que dans ma liste de naissance, j'ai vu une peluche veilleuse où en fait, ça fait du bruit, ça fait des bruits sourds. Ça fait, il fait le bruit de la pluie. Il respire aussi, je crois. Il y a une histoire comme ça. Et quand bébé vient à pleurer la nuit, il se remet en route pour calmer bébé. Donc ça, c'est intéressant. Elle disait que ça, c'était bien. Voilà, ça imite plutôt des choses réelles. Et en fait, si le bébé veut le toucher, il peut. Il n'y a pas de risque qu'il se le mette devant le nez. Voilà, il n'y a pas de risque de non-respiration. Ça, c'est bien. Et les mobiles musicales, si tu mets quelque chose de musique, tu peux aussi mettre quelque chose qui est en dehors du lit, avec des lumières au plafond, tout ce qui est luminosité ou musicothérapie. Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour endormir bébé. Mais voilà, l'idée, c'est pas de lui mettre des objets au-dessus de sa tête qui peut pas choper, en fait. Il faut pas créer de frustration au bébé. Chacun a sa propre vision, mais je trouve que les choses qui s'utilisent très bien avant, tout est remis en question aujourd'hui. En fait, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on a beaucoup évolué. Il y a plein de choses qu'on faisait il y a des années et on s'améliore. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes, qu'on peut améliorer. Je vous parlerai d'autres produits que moi j'ai toujours entendu parler, qui sont à déconseiller. Je sais pas pourquoi ça existe. Moi, j'en ai vendu en magasin. Je disais même à mes clients de ne pas le prendre. Je pense au Youpala. On en parlera après. Mais voilà, il y a des produits qui ont existé. À une époque, la médecine et la kiné n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait des maladies, qu'il y avait des distorsions de colonne vertébrale. Moi, j'ai des gros problèmes de dos depuis des années. J'ai eu des culottes en ferraille quand j'étais petite. Il y a des choses qu'on ne savait pas à l'époque. Pourquoi? Et donc, il faut accepter aussi d'évoluer avec son temps. Je pense que c'est aussi bien d'écouter les recommandations des professionnels aujourd'hui. Et puis, à côté de ça, là, on a eu des nanas qui nous disaient
Par contre, de dire que le gamin, il peut pas dormir sur le ventre, ça c'est faux, quoi. Elle disait, nous, en tant que pro, on nous impose de le dire, mais elle dit non, il y a des bébés qui dorment très bien sur le ventre et qui vont pas pour autant s'arrêter de respirer. Donc il faut relativiser. Il y a des choses, on est là pour la motricité et la santé du bébé. Il y a des choses, on est un peu dans des croyances. Donc on va séparer aujourd'hui croyances et réalité scientifique. Moi aujourd'hui, je vous fais ce live parce que j'ai trouvé que les deux nanas qui ont animé l'atelier sont vraiment sur de la réalité scientifique. Voilà, moi qui ai connu des problèmes de physionomie, de dos et tout, je trouve que c'est très très important de prendre les choses dès la naissance. C'est comme les couches lavables, pour moi je trouve pas ça. Ou alors ça, les couches lavables, c'est une question de... Ça c'est comme ceux qui mangent bio ou pas bio. Là, on va pas du tout parler de ça, ça c'est comme allaitement ou pas allaitement, on n'est pas du tout là pour parler de ça. Moi, je suis quelqu'un qui n'allaitera pas. Des gens vont peut-être me dire, bah si, il faut allaiter. Aujourd'hui, il y a plein de... On en parlait avec les kinés et tout. Aujourd'hui, ça, c'est pas une chose qui va changer la santé du bébé. Le santé sera en bonne santé que vous l'allaitez ou pas. Il sera en bonne santé que vous prenez des couches lavables ou pas. Ça, c'est une question très, très personnelle de soit d'éco-responsabilité ou de façon de vivre. Mais ça n'a rien à voir avec la santé du bébé. Là, moi, je vous parle vraiment d'équipement qui va être lié à la motricité ou la santé du bébé. Vraiment, vraiment. Coucou Hélène, coucou Alison avec son petit bébé. Comment tu vas? Coucou Marie, coucou tout le monde. Donc voilà, donc ça, voilà, on a parlé du lit, on a parlé des petits jouets, des mobiles, on préférera plutôt des jouets que le bébé peut prendre à côté de lui. Également, elle nous disait dans les jouets, comme je vous parle de jouets, je sais pas si vous le savez, elle nous expliquait, moi je ne savais pas, je lis un petit peu, je sais plus où elle avait mis ça, mais c'était pas mal. Tu vois là, Aurélie, toi tu parlais de musique, elle disait que ce qui était vachement bien pour les bébés, c'est tout ce qui est box à histoire. Les box à histoire, mais même dès tout petit, parce que des fois c'est marqué dès je sais pas combien d'années, mais en fait elle dit même tout petit, ça c'est trop sympa les box à histoire. Au début ils comprennent pas l'histoire, mais ça leur fait un doux son et tout ça c'est sympa. Les petites box à musique, les box à comptines, elle disait ça c'était très sympa de jouer avec bébé, avec des gestes, voilà, même s'il ne comprend pas. Ils insistaient aussi sur le fait que c'est important de pas parler. Ah, je suis contente, super, tu feras un gros bisou à Romy. De ne pas parler à des enfants comme des bébés. Voilà, moi je sais que dans mon entourage, j'en vois aussi. Des fois, on a tendance, et je l'ai sûrement déjà fait, moi aussi avec mes neveux, où des fois on a envie de leur parler comme des bébés, à dire oh bah la vache, il y a la meumeu dehors. Non, c'est la vache en fait, c'est pas la meumeu. La vache fait meu, mais c'est pas la meumeu. Et elle disait en fait, il faut apprendre dès tout de suite, en fait, il faut parler normalement à un enfant, en fait. Il faut pas leur parler comme des bébés, parce qu'on les aide pas, en fait, dans leur langage. Après, c'est des coups à ce qu'on ne comprenne pas ce qu'ils disent. Alors déjà, qu'elle disait qu'ils vont déjà inventer des mots pour essayer de se faire comprendre, ce qu'ils n'arriveront pas à tout dire, mais on parle normalement à un bébé. Donc, elle disait que les box à histoire, tout ce qui est comptine, c'est très sympa. Et elle disait que pour le développement sensoriel du bébé et pour sa vision, ce qui est très sympa, c'est de prendre au début des jouets en noir et blanc. Je sais pas si vous saviez ça. Oui, voilà, comme dit Karima, le parler gnangnan. Coucou ma Karima. En fait, elle nous disait que, alors je sais plus jusqu'à quel âge, je crois que c'est jusqu'à 6 mois, si je dis pas de bêtises, les enfants ne voient en noir et blanc au début. Et elle disait qu'en fait, il y a plein de jouets, on va leur acheter des jouets en couleur, parce que je leur disais, en fait, ce qu'elle nous disait, les jouets en noir et blanc, ce qui est bien pour les bébés. Donc, et en effet, j'ai vu qu'il y en avait plein. J'ai même vu sur Temu, Shein et tout, il y a plein de jouets noir et blanc, sur Amazon et tout. Il y a plein de cartes en noir et blanc, des jouets, des hochets en noir et blanc. Elle disait que c'était vachement bien pour développer les sens de bébé et notamment la vue, parce que le noir et blanc, ça lui crée de forts contrastes pour qu'il puisse bien voir les figures. Parce qu'elle disait par exemple une image, je sais pas moi, d'un éléphant en couleur du gris. Un éléphant, c'est gris. Sur un fond blanc, l'enfant, il va pas bien distinguer le personnage. Si vous lui mettez un éléphant noir sur un fond blanc, il va bien voir les contours de l'éléphant. Et donc, elle disait que ça développe beaucoup plus son envie d'aller regarder, sa curiosité et ses sens, sa vue notamment. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant, je savais pas du tout. Donc, je me dis que c'est bien des petits jouets en noir et blanc pour bébé, pour développer sa vue.
Bah oui, normalement c'est logique. Après, des fois on a envie de le faire et puis des fois ça nous fait rigoler. Moi je suis sûre que quand mes petits-neveux, des fois ils nous ont sorti des mots rigolos, qu'on a dû en rigoler et puis qu'après qu'on a parlé des fois comme eux. Mais en fait non, en fait faut pas reprendre, s'ils font des bêtises de langage, faut pas forcément les refaire comme eux et parler comme eux avec la même bêtise. Vaut mieux reparler normalement et puis bah après il apprendra. On va pas le disputer parce qu'il s'est trompé dans son langage, hein. C'est plutôt de se dire non, bah ça c'est pas une meumeu, c'est une vache. Et puis voilà, la vache fait meu par contre. Après le bébé il va pas comprendre tout de suite, hein. Mais voilà, l'idée c'est de parler normalement. Voilà. Voilà, donc ça, les petits jouets en noir et blanc, je sais pas si vous saviez, j'ai trouvé ça vachement bien. Elle nous disait aussi que tout, alors je reste sur la partie des jeux, tout ce qui est instrument de musique aussi, très sympa. Je vais toujours instaurer l'histoire et c'est toujours le cas. Ah ouais, ça c'est trop bien. Moi j'ai trop envie de faire ça aussi. Je trouve ça trop bien. C'est des histoires que tu racontais. Toi Aurélie, que tu inventais ou que tu lisais? Moi j'ai trop envie de prendre plein de petits livres et tout, et de raconter des histoires, même tout petit, je me dis. Ça peut être sympa. Coucou Asdine. Donc ouais, je pense que ça va être sympa. Au niveau des jouets, je vais continuer sur les jouets là. C'est pas mal. Les jouets, donc elle disait des instruments de musique, c'est très bien. Moi, elle dit des fois ça casse un peu les oreilles aux parents, mais que ça peut être très très bien. En fait, l'idée c'est d'avoir des jouets sensoriels qui puissent toucher. Elles nous ont montré aussi des balles, des petites balles toutes molles en silicone avec des trous dedans. Les gamins, ils peuvent s'amuser à mettre des trous, à plier, des trucs en fait tout simples. Des anneaux de dentition aussi, ça, je pense que vous le savez, ça c'est un basique. Coucou Valérie, un basique que tout le monde a et qui est très très bien. Il y a aussi tout à l'heure je vous parlais des mobiles qu'il faut pas mettre au-dessus de la tête et que les gamins puissent pas toucher. Pareil, les tapis d'éveil, vous savez, les tapis d'éveil, ça vous fait un cercle avec un arche. Ça, faites attention, elle disait, vaut mieux un mobile qui puisse se bouger, que l'enfant puisse toucher, mais pas qu'il puisse pas bouger, il est dans son tapis, dans son arche et il peut plus bouger. Ouais, elle disait, c'est important qu'il puisse bouger les jouets. Et qu'est-ce qu'elle disait d'autre? Et par contre, vous avez, ce qui est sympa, moi j'ai vu ça, vous devez connaître, c'est des mobiles, ça fait des serpentins. Je sais pas si vous voyez comment... Ah, j'aurais dû vous montrer des images, j'aurais dû vous prendre des images. En fait, ça fait des serpentins, ça fait des petits jouets mobiles qu'on peut mettre, par exemple, sur la anse du siège auto, sur la anse de la poussette. Ça, c'est des jouets, il faut qu'ils puissent l'attraper. Et ça, c'est souvent des mobiles avec des sensorialités. Dedans, ils mettent des petites billes, des petits sachets qui font du bruit. Ça, c'est super sympa pour éveiller les sens de bébé. Ça, c'est bien, par contre. Il faut qu'ils puissent toucher, qu'ils puissent prendre. Il y en a certains, j'ai vu, ils peuvent tirer, les gamins. Ça fait une petite ficelle. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent toucher. Ah oui, moi, quand j'étais petite, je disais un kakunka. Donc voilà, c'était un livre. Mes parents n'ont jamais su, je crois, pourquoi. Je disais un kakunka et c'était un livre. Essentiellement des livres, et aujourd'hui, à 7 ans, elle continue d'aimer ça, et j'ai une sacrée collection. Mais c'est trop bien, trop trop bien. Karima, non, c'est sûr, il ne comprend pas tout de suite. Perso, je les ai jamais repris jusqu'à un certain âge, mais je n'arrêtais pas le langa. Ouais, ben voilà, même si oui, c'est ça, parce que des fois, en fait, on se dit, ah, c'est mignon, il dit ça, donc on a envie de répéter. Non, le but, c'est pas forcément de les reprendre, dans le sens, c'est pas bien ce que tu as dit, mais c'est de continuer à faire la discussion normalement, en reprenant les bons mots, et puis voilà, quoi, je pense que c'est ça. Les livres à toucher, ouais, ça, elle nous a dit ça, c'est super. Voilà, tout ce qui est objet sensoriel. Elle disait aussi, dans ce qui est pas cher, hein, c'est de faire soi-même des sacs à grains. Faire des sacs en tissu avec du riz dedans que les gamins peuvent toucher. Bon, elle dit, il faut bien le coudre, hein, parce qu'il faudrait pas que ça vienne à se péter et qu'il s'étouffe avec un grain de riz. Hein. Faut faire gaffe quand même. Elle disait, ça j'ai bien aimé, elle nous en avait emmené plein, des bouteilles avec des bouteilles en plastique avec des choses à l'intérieur. Elles avaient mis des plumes, ça c'est pour plus la vue. Il y en avait avec des billes, avec quoi, je sais plus. Ah oui, elle a pas noté, elle a marqué bouteilles remplies de différents contenus. Mais il y avait des trucs avec des couleurs, des trucs avec des liquides et du coup ça bouge. Voilà, des trucs assez, encore une fois, sensoriels, qui éveillent à la fois l'ouïe, à la fois la vue, le toucher. Donc ça, c'était sympa. Elle disait que les quilles, c'était sympa aussi, tout ce qui est quilles. Alors ça, c'est quand les enfants sont un peu plus grands pour la coordination des enfants. Objets sensoriels. Les pâtes à modeler. Elle disait que c'était très bien. Ah oui, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle disait également que il faut pas forcer un bébé
à vouloir utiliser un stylo ou un feutre, ou en tout cas un stylo ou un crayon de couleur. Elle va plutôt leur prendre des gros feutres pour enfants. En fait, elle nous expliquait qu'au début, le poignet du bébé, il n'est pas formé. Donc, on ne doit pas forcer un bébé, par exemple, à manger avec une cuillère quand son poignet n'est pas encore formé. Au début, le bébé, ils vont peut-être manger avec les doigts. Ils vont, oui, en effet, en mettre partout. Ils vont peindre avec les doigts. Ils vont en mettre partout. Donc, vaut mieux prévoir des nappes. Prévoyez de l'espace, prévoyez la serpillière, l'éponge. Et elle disait, ben, il faut au départ que l'enfant, il touche, il ait conscience des matières. Ensuite, il se rendra compte ben, que c'est mieux de ne pas s'en mettre partout. Mais au départ, il peut pas le faire parce qu'il n'a pas les os conçus pour. Donc, elle disait, quelqu'un qui force à prendre une fourchette ou une cuillère à un bébé, on peut abîmer son poignet. En fait, il est trop petit, il est trop fragile. Donc, on ne force pas tant qu'il n'en est pas capable, il n'en est pas capable. Ça fait comme l'histoire de... On ne force pas un bébé à être assis. Donc, elle disait, ben, quand le bébé sera en mesure déjà de se tenir assis et que vous voulez le faire peindre ou le faire colorier, il faut prendre des gros feutres adaptés. Peut-être qu'au début, il va le prendre comme ça parce qu'il ne saura pas faire ce... Il ne sait pas prendre un stylo comme nous au début. Donc, au début, il faut le laisser faire un peu comme ça. Il va faire avec les doigts. Et voilà. Et ça, c'est pas grave. Elle disait, il faut favoriser les manipulations, la pression et les stimulations sensorielles. Voilà. Donc, encore une fois, on le laisse libre. Elles avaient bien marqué les livres plastifiés qu'on peut tripoter et tout. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est... je vérifie si je vois d'autres trucs. Tout ce qui est jouet. Voilà, ça c'est pas mal. Alors ensuite, je continue. Est-ce qu'il y avait d'autres des jouets Alors, en fait, dans ce qu'il faut éviter. Elle parlait du trotteur. Donc, je te parlais tout à l'heure du Yupala. Vous savez, le trotteur, c'est... on a longtemps mis les enfants là-dedans. Alors, moi, je dis ça, on a longtemps, ça fait quand même longtemps que c'est déconseillé. Et nous sommes le seul pays à en vendre. C'est interdit dans tous les pays. Là, on va parler d'un produit, le Yupala, un trotteur forbidden, c'est-à-dire interdit. Interdit, complètement interdit. C'est interdit chez les nourrices, c'est interdit chez les assistantes maternelles. Si les assistantes maternelles sont contrôlées avec un trotteur chez elles, elles peuvent avoir des grosses amendes, voire on peut leur retirer leur accréditation. Donc ça, c'est forbidden. Les trotteurs, vous savez, c'est... on met les enfants dedans, on a l'impression qu'ils sont debout, et puis bah, ils sont sur la pointe des pieds, ils font avancer le trotteur, devant, ils ont plein de jouets, machin. Le trotteur a plusieurs problèmes. Déjà, on s'était rendu compte que ça faisait les gens embarquer. Ça, je pense que vous le savez. Hein. Je pense que tout le monde va être à peu près d'accord là-dessus, je l'espère. Moi, j'en vendais à l'époque. J'étais chef de rayon au rayon puériculture. Je vendais des trotteurs, mais à l'époque, on avait des messages de la centrale d'achat qui disaient « Bon, par contre, attention, quand vous vendez des trotteurs, vous devez dire aux parents que c'est pas plus de 15 minutes dans le trotteur. » Moi, je disais aux parents, n'achetez pas de trotteur, hein, comme ça c'était plus simple. À un moment donné, on va dire, tu laisses que 15 minutes. Si tu fous le gamin dans le trotteur, en général, c'est pas que pour 15 minutes. Donc, le trotteur a plusieurs problèmes. Le problème des jambes embarquées. Donc ça, on s'est rendu compte que les gamins pouvaient avoir les jambes embarquées. Ensuite, un être humain normal, quand il va commencer à marcher, donc on a dit, il faut qu'il passe par le 4 pattes, et ensuite il va se mettre debout. Quand le bébé, il va commencer à marcher, quand on marche, on a la surface, le sol qui est là. Quand on marche, on va déjà poser notre... attendez, on pose déjà notre talon, ensuite on pose notre pointe et on déplie comme ça, d'accord? Quand on marche, on fait ça. Ça va développer nos muscles et ça va développer voilà, des forces dans les jambes pour pouvoir marcher. Le trotteur, lui, il fait ça. Donc lui, il va déjà jamais apprendre au bébé à marcher. Donc le bébé, il ne sait pas déjà faire. Donc déjà, on s'est rendu compte que ça crée des jambes arquées et que ça crée des bébés qui essayent de marcher sur la pointe et donc qui se cassent constamment la tronche. Donc la kiné, elle disait qu'elle récupérait beaucoup de bébés qui ont des problèmes pour marcher et qui en fait ont fait du trotteur trop longtemps. Donc voilà, le trotteur vraiment à éviter. Ensuite, le trotteur, il est dans une carapace, le bébé. Donc du coup, il y a beaucoup de bébés qui tombent dans les escaliers, qui se cassent la gueule parce qu'ils se croient protégés avec le trotteur. Ils foncent et bam, ils dégringolent quoi. Donc ça peut créer des accidents. Ensuite, elle disait, le bébé, quand il est dans son trotteur, il se cogne pas parce qu'il va se cogner dans les meubles ou dans les meubles, dans les tables
avec son trotteur. Donc, il est protégé. Donc, on peut se dire, bah, c'est bien, au moins, un bébé, il se tape pas. Oui, mais elle disait, en fait, un bébé, il doit se cogner. Alors, il faut bien sûr essayer qu'il se cogne pas trop fort. Mais elle dit, en fait, vaut mieux qu'il se prenne de temps en temps un petit coup dans un meuble. On met quand même des petits coins pour pas que ça fasse trop mal. Mais au moins, il sait ce que c'est que le danger. Il faut que le bébé, il ait quand même la notion du danger pour apprendre des gestes. La kiné, elle disait, bon, ça c'est un peu comme, tout à l'heure on parlait des couches, il y a des gens qui vont mettre des protections sur les placards, d'autres ils en mettent pas. Et la kiné, elle disait, moi par exemple, la psychomotricienne, elle disait, bah moi j'en ai mis. La kiné, elle disait, bah moi j'en ai pas mis. Ma fille, elle a vite compris. Elle dit, après, il n'y avait pas de produits dangereux non plus à sa hauteur. Mais voilà, elle se cogne dans un placard, elle ouvre un placard, elle se coince un doigt dans un placard. À un moment donné, elle se fait mal une fois. Elle a vite compris qu'il ne faut pas le refaire. Voilà, donc moi, je pense que je mettrais peut-être des protections. Je sais pas. On verra. Mais en tout cas, pour vous dire que bah, le trotteur, le problème, c'est qu'il limite... on a l'impression qu'il est en sécurité, mais du coup, bah, en fait, il a jamais cette sensation de danger. Donc, quand tu l'enlèves du trotteur, il sait pas que lui, il faut pas... se lancer dans un meuble, voilà. Donc voilà, j'ai fait l'erreur, on m'en a donné un, mais finalement je les ai mis très peu. Donc t'as bien fait. Surtout que mettre une blinde dans un trotteur, ouais, pour 15 minutes. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'on peut trouver des trotteurs pas chers. Vous pouvez en trouver aussi sur des brocantes. Donc en fait, faut faire attention parce qu'on en voit encore beaucoup. Et nous sommes le seul pays à le vendre. Ça, c'est ce que disait la kiné. Elle dit, je trouve ça dingue parce que nous, on nous envoie contrôler des assistantes maternelles, leur foutre des amendes. Et on doit les dénoncer quand elles ont des trotteurs parce que c'est strictement interdit. Les crèches n'ont pas le droit d'avoir des trotteurs. Si vous voyez une crèche chez la nourrice et un trotteur chez la nourrice et un trotteur à la crèche, c'est strictement interdit. Elles n'ont pas le droit, c'est amendable. Donc ça, c'est vraiment interdit. Pour vous dire que ça a été vraiment considéré comme très risqué. Donc on met pas de trotteur, on laisse plutôt un bébé, comme je disais tout à l'heure, sur un tapis, libre, à plat. S'il commence à faire son 4 pattes, ben tant mieux, il fait son 4 pattes. Si vous voulez lui mettre un filet, une barrière en filet, parce que vous avez peur une fois qu'il fait le 4 pattes, oui. Pourquoi pas un parc, ça peut être sympa. Un parc filet et pas un parc barreau, pour qu'il n'y ait pas comme les lits à barreaux qui grimpent. Ça, c'est possible. Ensuite, il y a différentes façons d'occuper les enfants. Elle nous parlait de tunnels. Elle disait, ça, franchement, vous l'achetez en animalerie. Elle dit, les tunnels pour les enfants, ça coûte une blinde. Vous les achetez en animalerie, ça coûte rien du tout. Les gamins, ils adorent. Vous jouez avec eux, vous rentrez dans le tunnel. Eux, ils rentrent dans le tunnel. Vous faites passer des pluches. Ils adorent. Ça éveille leur motricité. On n'est pas avec un Youpala, quoi. Elle nous disait aussi d'éviter un peu ce qui ressemble au Youpala. Elles ont vu se développer, et en fait, la kiné, elle dit, j'ai vu ça chez ma nourrice, donc elle dit, ben, je lui ai dit que c'était complètement interdit. Je vais vous montrer un truc trop chelou. C'est ce type, voilà, c'est ça. Je les prends en photo parce que je l'ai vu sur AliExpress, sur Temu, sur plein de trucs comme ça, Amazon aussi. C'est ça. Je sais pas si vous allez, avec mon anneau. En fait, ça a fait un espèce de bouée, où en fait, le bébé, vous le posez assis dedans, là, il met ses pieds. D'accord? Vous voyez un peu l'idée? Et ben ça, elle disait, le problème de ça, c'est que déjà, vous forcez le bébé à être assis s'il n'est pas prêt à être assis. Et puis, ben, vous lui coincez les jambes, en fait. Il peut plus bouger, en fait. Vous le foutez là-dedans, le ptio, il peut plus bouger. Donc voilà, vous enfermez votre petio dans une espèce de petite prison sympa. Vous êtes tranquillou, mais lui, il peut plus bouger les jambes. Elle dit, en plus, il a les jambes qui vont être comme ça, elles sont même pas... bien mise, donc ça on évite, hein, ça c'est des choses qui ne sont pas bien pour la physionomie du bébé. J'ai jamais eu à acheter des protections placards et cache-prise, je n'ai jamais eu à lui dire de ne pas être... Ah bah voilà, bah, tu vois Aurélie, tu as un bon exemple du coup de ça. Moi c'est vrai que c'est un truc que j'hésite en fait, mais c'est vrai que j'en entends plusieurs dans ton cas, donc ça me fait un petit peu réfléchir, me dit bah ouais, si t'expliques qu'elle peut pas, s'ils sont un peu curieux, bon bah ouais, ils vont peut-être faire quelques bêtises à déballer quelques trucs au début, je sais pas. C'est bon, il a déballé 3 marches avec, mais pas de victime, je l'ai pas utilisé beaucoup. Non mais je pense qu'en vrai, il y a énormément de gens qui l'ont utilisé, hein. Mais en fait, on devrait pas vendre ça, en fait. Je trouve ça dingue qu'on puisse vendre des trucs comme ça, alors que c'est même interdit dans les crèches et les nourrices. Bon, bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Elle disait que ce qui était bien, quand le bébé sera plus grand, bien sûr, un petit peu toujours sur les... on a parlé du tunnel qui aide aux 4 pattes, qui aide aussi, elle a marqué, au coucou caché.
Coucou caché. Ah oui, c'est coucou, je me cache, quoi. Les gosses, apparemment, ils kiffent. Ça, c'est pas mal. À l'ancienne, quoi. Un coucou beurre, hein, moi, j'appelle ça. Les draisiennes, les petits vélos, ça, super, elle disait, pour les enfants. Des toboggans, c'est super. Ça éveille leur sens, leur motricité. Ça, c'est pas mal. Ah oui, elle disait que à la place d'un Youpala, ce qui peut être sympa, mais ça, c'est quand le bébé va commencer à marcher, c'est les chariots. Vous savez, les petits chariots, là, comme les mamies, là, ils poussent leurs petits chariots, ça fait des petits jeux d'éveil devant. Ils disaient que ça, c'était vraiment super pour les enfants. Ça les aide à se tenir, ils vont gambader un peu. Et là, ils apprennent vraiment à faire le déplié de la jambe, en fait. Parce qu'ils vont marcher derrière le chariot. Donc ça, elle disait que c'était très, très bien. Ils appellent ça des pousseurs. Voilà. Les ballons, c'était très bien. Tout ce qui est petits ballons mous, même des ballons de gym, des ballons de yoga. Les enfants, ça c'est bien pour eux. Ils peuvent bien la gripper, c'est rigolo. Voilà, donc ça c'était sympa. Et voilà, ça c'était pour, encore une fois, un petit peu les jouets, les trotteurs et tout. Ensuite, à éviter les transats. Alors, les transats, elle disait, c'est difficile à l'éviter parce que par exemple, quand on va à la douche, on met où le bébé? Donc, oui, on va sûrement le mettre dans un transat. Mais elle disait, en fait, le transat, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut pas le laisser trop longtemps dans le transat. Exactement, le cosy, c'est la même chose. Vous savez, le cosy, c'est le gros cosy qu'on a avec les poussettes qui peuvent nous servir, quand le bébé, il est proche de nous. Voilà, je me dis, on le met dans un transat ou on le met dans le cosy. En fait, il faut faire attention parce que c'est des appareils qui créent des déformations de tête, ça fait la tête plate. Donc, faut pas les laisser trop longtemps. Parce qu'en fait, souvent, ils sont bien calés et ils bougent plus la tête, en fait. Donc, du coup, ça peut leur créer la tête plate. Je sais pas si vous avez déjà eu ce souci. Donc, le transat, c'est bien quand, par exemple, vous allez à la douche, vous mettez le bébé dans le transat, en plus, il y a un harnais. Bon, c'est bien, mais il faut pas le laisser trop longtemps. En fait, c'est plus ça. Le transat, oui, mais il faut pas le laisser trop longtemps. On laisse pas un bébé trop longtemps dans un transat. Après, il vaut mieux le laisser à plat, dans un parc, à filet ou sur un tapis. Voilà. Mais le mieux, c'est d'éviter quand même trop longtemps le transat. Coucou Florence. Génial le petit Cadine, mais il ramassait tout, on en a cherché des choses. Ah, trop fort, j'adore. Voilà. Donc ça, le transat. Le cosy, voilà, le cosy, elle disait, le cosy n'est pas un transat. Donc c'est pas un siège auto non plus d'ailleurs, elle disait. Elle dit le cosy, il peut aider. C'est normalement conçu plutôt pour les poussettes. Au début, elle disait que ça valait mieux acheter directement un siège auto qui est prévu pour les petits qu'un cosy, parce que le cosy, il est quand même assez étriqué dans le cosy. Il peut pas bouger la tête, ça peut créer la tête plate. Donc elle disait de faire attention, faut pas que ce soit des trop longs trajets avec le cosy. Et on peut laisser un bébé dormir dans le cosy pour pas le réveiller, mais on évite de le laisser trop longtemps. Le cosy n'est pas en transat, donc à un moment donné, il faut pas le laisser dans le cosy. Donc voilà, donc ça c'était intéressant. Donc elle disait d'acheter des sièges auto. Moi, elle m'a montré un siège auto de la marque Nania, pas trop cher. Je sais plus, de 0 à je sais plus combien de kilos pour début au petit. De toute façon, vous allez changer le siège auto. Aujourd'hui, il existe des sièges auto sans base Isofix. L'Isofix est directement intégré, donc c'est pas mal. Et on a des sièges auto qui pivotent. Moi, je sais pour mon dos, elle allait me montrer dans sa voiture, la kiné, le siège auto qu'elle avait. Donc, je vous dis, un Nania qui est vraiment pas trop cher, qui est conçu aussi bien pour les bébés jusqu'à, je sais plus quel âge, je sais pas, je vous dis une connerie, 2 ans, un truc comme ça. Et puis, il pivote et tout. Elle dit ça, c'est bien. Et puis, la poussette, c'est à côté, quoi. Donc, voilà. Et au moins, il n'y a pas de sujet de tête plate. Voilà. C'est sécure, tout en laissant une certaine motricité au bébé. Même en étant bien attaché. Au niveau des poussettes, la poussette, elle disait qu'il fallait une poussette, faire attention à bien prendre une poussette avec un dossier réglable. Je pense que toutes les poussettes ont un dossier réglable. Tout à l'heure, Manu, elle parlait de la nacelle. Il y a beaucoup de nacelles aussi qui ont des positions réglables. Ça, c'est aussi pour les régurgitations du bébé, en fonction de l'âge, et ça permet aussi le mouvement qu'elle met. Voilà, donc poussette à dossier réglable. Voilà. Qu'est-ce qu'elle mettait d'autre? Hop, coucou Alexandra, coucou Fiona, coucou tout le monde. Ah, le pivotant, ça change la vie. Ouais, j'imagine. Bon, moi, ça c'est sûr que je vais prendre ça. Alors, ensuite... Ah bah oui, j'avais noté à éviter le coussin avec les trous, c'est ce que je vous ai montré. Voilà, ne pas forcer un enfant à s'asseoir. La chaise haute. Alors, la chaise haute...
Ça, j'ai eu plus de mal à tout comprendre. J'ai noté quoi? Alors, j'ai noté la chaise haute. Il faut faire attention qu'elle ait bien un repose-pied. Et c'est vrai que j'ai vu des chaises hautes, je m'étais fait la réflexion, j'ai vu des chaises hautes sur Mano Mano où il n'y avait pas de repose-pied. Je m'étais dit, ah, c'est trop bien parce qu'elles font transat aussi. Donc, je me dis, bah, c'est pas mal, tiens, ça fait les deux. Et en fait, il faut faire gaffe parce que bah, celle-ci, par exemple, elle n'avait pas de repose-pied. Donc, en fait, le bébé ne doit pas avoir les pieds dans le vide. Il doit apprendre à poser ses pieds. C'est bien aussi pour, ben, pareil, pour la mobilité. Au début, ses os, ils sont pas formés. On laisse pas un membre dans le vide. Donc, il vaut mieux qu'il soit posé. C'est plus confortable. Donc, il faut, logiquement, ses jambes doivent être comme ça à 90 degrés. Donc, c'est bien d'avoir une chaise haute avec repose-pied. Et il faut que la chaise haute puisse avoir le dossier inclinable. Car on disait tout à l'heure, quand le bébé est petit, le bébé, on peut pas le forcer à avoir une position assise. Au début, il va être un petit peu allongé. Donc, il faut qu'il ait la chaise haute doit avoir plusieurs positions. Quand le bébé aura l'ossature pour se tenir assis, vous pourrez le mettre un peu plus droit, mais il faut faire attention parce qu'il y a des chaises hautes qui n'ont pas d'inclinaison. Donc, c'est pas super bien pour la morphologie de bébé. Les chaises hautes sécurisantes, donc celles à privilégier, elles ont noté chaises hautes sécurisantes, dossier réglable, repose-pied, type Trip Trap. Trip Trap, c'est une marque que je connaissais pas, c'est des chaises en bois. Moi, ce que je trouve embêtant dans les Trip Trap, si je dis pas de bêtises, il y a peut-être Elise qui est encore là. Est-ce que je dis une bêtise, la Trip Trap, elle se plie ou pas? Que j'ai l'impression que les chaises en bois, elles sont pas facilement pliables. Moi, je voulais quand même quelque chose qui se plie. Je dis ça se trouve, je la laisserai déplier constamment, j'en sais rien. Mais je sais pas. D'ailleurs, est-ce que vous laissez votre chaise de haute plier, déplier? Je sais pas trop. Et elle parlait de ça, mais elle disait, on n'est pas obligé de prendre la marque Trip Trap. Elle disait, vous mettez chaise Trip Trap et vous en achetez une moins chère. Il y en a qui, elle disait qu'il y en a des premiers prix ou des marques de distributeurs qui sont très bien et qui sont pas Trip Trap, mais qui imitent la Trip Trap et c'est très bien. On n'est pas obligé de mettre des prix exorbitants. Elle dit, après, c'est beaucoup de marketing. Hein, ils rajoutent des options, des trucs. Le bébé, il reste petit pas non plus très très longtemps. Il va beaucoup évoluer. Elle disait, la chaise haute, c'est presque un des investissements où vous allez vraiment être obligé de changer entre la naissance et au bout de quelques mois parce que au départ, en effet, il faut quelque chose d'inclinable et après, on n'a plus besoin. Donc, elle disait, c'est vraiment un investissement qui coûte quand même assez cher parce qu'on est obligé de changer, en fait. On ne peut pas garder la même chaise haute tout le temps de bébé. Effectivement, il faut un repose-pied pour la chaise haute en plastique, beaucoup plus facile à nettoyer. Ouais, moi aussi, je préfère le plastique. Je trouvais que c'était mieux. Ça m'arrangerait bien de pouvoir la plier. Ah, tu peux pas, donc. T'as un truc en bois? T'en as une en bois, Karima? Elle fait les 3, la mienne de la marque Chicago. Ah oui, toi, t'avais une marque. Emmanuel, tu me parles de la poussette qui faisait aussi siège auto. Alors ça, on en a parlé parce que moi, c'est ce que j'avais regardé au début. Et ben, elle me l'a pas forcément conseillé. Alors, je sais plus trop pourquoi. Mais du coup, je suis repartie sur une poussette plus simple et un siège auto séparé. Je sais plus trop pourquoi. Pourquoi elle m'a dit que c'était pas le top? Parce que je crois qu'en fait, c'est le cosy que tu mets en termes de siège auto, un truc comme ça. Et que les gamins, ils sont un peu trop étriqués. Je sais plus, il y a une histoire comme ça. Voilà, donc la chaise haute, on en a parlé. Ensuite, elle parlait des porte-bébés. Donc, quand on a un porte-bébé, donc je sais pas si vous faites du portage. Quand on a un moi je sais que je vais être obligée de prendre des choses pour m'aider à porter bébé avec mon dos. Je vais pas toujours porter bébé dans les bras. Je trouve que c'est très bien d'avoir un porte-bébé. Il y a des porte-bébés qui existent avec des harnais. Vous mettez bébé dedans, ça fait une espèce de coque. Donc, il faut faire attention parce que vous avez des porte-bébés qui sont très très droits. Ou encore une fois, bah là, le bébé, il n'a pas de mobilité de colonne vertébrale. Au début, il n'est pas censé être droit comme ça. Donc, le bébé, il est coincé, il est comme ça. Il peut avoir même la tête un peu en arrière. Ça, faut faire super attention. C'est pas les meilleurs porte-bébés. Je vais faire un atelier de portage. Elles m'ont dit qu'il fallait que je fasse un atelier de portage, que moi, c'était ce genre de porte-bébé que je voulais acheter. Je trouvais que c'était bien. J'avais l'impression que le bébé était bien maintenu et que mon dos aussi. Elles m'ont dit d'aller faire un atelier de portage pour pouvoir tester des écharpes. Apparemment, les écharpes, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Moi, j'ai vu des écharpes de la marque Koala. Je vais leur montrer à l'atelier de portage. Je pense que c'est ça que je prendrai. C'est-à-dire que vous avez quand même une base, vous l'enfilez. Et ensuite, le bébé, vous pouvez le mettre. Et en fait, elle disait que le bébé, l'idéal, quand il est tout petit, c'est quand vous mettez le bébé dans l'écharpe, il faut lui replier les jambes. Il faut qu'il ait ses jambes pliées comme en position fétale. Vous le mettez en position fétale, il est posé dans l'écharpe et comme ça, il est bien. Si vous lui mettez les jambes qui sont dans le vide, on a dit tout à l'heure, c'est pas l'idéal. Alors surtout, faites attention qu'il ait au moins les jambes écartées.
Elle dit il faut qu'il ait le bassin écarté, donc il faut qu'il puisse avoir les jambes écartées. Je ne sais pas trop pourquoi, je me souviens plus pourquoi, mais j'ai retenu ça. Écharpe ou porte-bébé adapté avec jambes écartées. Ouais, je sais plus trop pourquoi. Je pense que c'est pour qu'il soit de part et d'autre de vous. Je sais plus. Je peux plus vous dire pourquoi. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, c'était le conseil de la kiné. Il faut qu'il ait les jambes un minimum un peu écartées. Non, si, je pense que c'est pour pouvoir les bouger, je pense. S'il a les jambes trop serrées, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus. Donc voilà. Doit permettre d'avoir les jambes écartées. Le mieux, écharpe de portage pour mettre bébé en position fétale. Voilà, j'avais marqué ça. Donc, je vous dis que comme je l'ai retenu. Hein. Portage, jamais fait, moi. Ah oui. Bah, moi, en fait, je vais être obligée parce que j'ai tellement de problèmes de dos qu'il faut à tout prix que j'ai un soutien pour le portage. Je vais vraiment pas pouvoir porter bébé très longtemps comme ça dans les bras. J'ai pas vraiment envie de me faire mal. Et puis, tu sais, de lutter à se dire, oh, j'arrive plus à le porter. Je me dis, si j'ai un soutien, ça peut être pas mal. Je vais faire un atelier, je vous dirai. Quand je ferai des ateliers intéressants comme ça, je vous ferai le retour, ça peut aider. Si c'est plus pour vous, ça peut être pour votre entourage. Il m'a laissé... Ah, tu parlais du porte-bébé, toi. Il m'a laissé le choix, bébé à l'école, 2002, ça date. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix. Ok. Karima, t'as une pliable type Chico et c'était... Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, ça m'arrangeait bien de pouvoir la plier. Je croyais que tu avais marqué ça m'arrangerait bien. Je croyais que tu pouvais pas la plier. Oui, tu as bien une en plastique type Chico que tu peux plier en chaise haute. J'ai regretté d'avoir un porte-bébé classique. J'ai bien vu que c'était pas super confortable. Je l'ai utilisé 3 ou 4 fois. Avec le recul, j'aurais préféré l'écharpe. En fait, moi, ce qui me fait peur avec l'écharpe, je sais pas, j'ai peur... tu sais, quand tu vois les mamans, elles prennent le bébé, après elles mettent l'écharpe. J'aurais trop peur de faire tomber bébé. Et en fait, toutes les filles qui étaient là à l'atelier... Elles avaient toutes fait l'atelier de portage. Et elles disaient, en fait, c'est vachement facile. Elle dit, franchement, faudra pas t'inquiéter. Alors, il y en a une qui avait un bébé qui était un peu plus gros. Elle disait, moi, c'est vrai que mon bébé, il est lourd, mais on trouve vite une technique. Et elle dit, franchement, c'est vraiment pas compliqué et c'est le plus confortable. Mais voilà, la kiné, elle m'a dit, vous allez à l'atelier de portage, ils vont vous faire essayer plusieurs systèmes et vous verrez ce qui vous convient. Donc, je vais faire ça. Comme ça, j'aurai d'autres avis. Voilà. Donc, voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Ensuite, tapis d'éveil, j'en ai parlé. Tapis en tissu, je vous en ai parlé. On a parlé... je sais plus pourquoi elles ont marqué ça, parce que il n'y avait pas de choses à éviter, mais elles avaient noté que ce qui était bien, vous savez, les coussins de grossesse, allaitement, elles nous ont montré les coussins qui sont en U. Alors après, il y a aussi des coussins qui sont faits même pour bébé, des coussins en U. Elles disaient que c'était bien pour, pareil... poser bébé, c'était assez pratique. Après, si vous avez un gros coussin d'allaitement, c'est bien. Mais en fait, ce qui est pas mal avec les coussins en U, elle disait qu'en fait, après, vous pouvez y mettre bébé dessus, par terre. Vous mettez bébé à plat ventre dessus. Et en fait, il va s'amuser à un peu basculer comme ça. Pareil pour sa motricité, pour sa colonne vertébrale. Elle disait que c'était bien. Et elle nous a montré un ballon cacahuète. C'est des ballons de yoga. Moi, j'ai vu ça sur Decathlon, je vais en prendre un. C'est des ballons de yoga. Ça fait des... Et en effet, on en a mis... On en avait à l'atelier. On avait tous les petits... il y avait un bébé de 2 mois et demi, un bébé de 4 mois et demi et un bébé de 9 mois qui était là. On leur a mis le ballon cacahuète vers eux. Ils adorent, ils le prennent, ils le titillent. Et en fait, il y en a un, il s'est mis dessus, en fait. Et... ils jouaient comme ça, et elle disait ça, c'est des trucs tout bêtes. Les gamins, ils adorent et c'est super bien pour leur colonne vertébrale. Donc voilà, c'est des petits trucs que je me suis noté, que je trouve que c'est sympa. Je vous ai dit pas mal de choses là. Ouais, alors ensuite, je retourne sur les trucs à éviter. Je pense que je vous ai dit quasiment tout, je retourne. Tu verras avec l'atelier, cette personne... Ah ok, super. Tu sais, je suis pas grande et en plus, hémiplégique. Ah, je ne sais pas ce que c'est, Aurélie. Qu'est-ce que c'est? Il y a plein de choses comme le portage que je n'ai jamais fait. Je me suis adaptée à ma fille aussi, à mon handicap, et je n'ai jamais eu de soucis. Ah, bah super, alors, tant mieux. Hein. C'est ce que je me dis. De toute façon, moi, j'ai mes problèmes de dos, je les ai depuis 20 ans. Je sais qu'il y a des choses, il y a sûrement des positions que je vais prendre, où je vais m'adapter, quoi. Mais bon, j'aimerais quand même ne pas me faire trop mal. Ok, Alexandra, c'est top ça pour bébé, le ballon cacahuète. Mais ouais, je pense qu'ils trouvaient ça trop bien. Ensuite, ah oui, elles ont parlé des chaussures. Je sais plus pourquoi on est passé sur les chaussures. Je pense que c'est quand on parlait de la marche comme ça. Elle disait que les chaussures, ah oui, que c'était pas obligatoire d'avoir des chaussures quand les bébés ils sont petits. Et elle disait, vaut mieux laisser les bébés pieds nus, même en hiver. Elle dit, un bébé et même un adulte n'attrape pas froid par les pieds. Moi, je suis une frileuse, donc j'ai la maladie de Raynaud.
Donc j'ai toujours les extrémités très froides, les pieds et les mains. Et donc bon bah ça, j'espère que mon enfant n'aura pas ce truc-là parce que c'est super chiant parce que je chope peut-être pas froid par les pieds, mais j'ai quand même souvent froid aux pieds. Mais elle disait que le bébé, il est beaucoup mieux pieds nus et que ben comme ça, il ressent toutes les sensations à la fois de l'air, à la fois quand il est sur son tapis allongé et qu'il joue, ben il ressent les sensations du tapis. Elle disait quand ils sont un peu plus grands, vous leur mettez des chaussettes antidérapantes. Elle dit bon après la kiné, elle dit après je leur mets elle disait qu'elle mettait des chaussettes antidérapantes chez la nourrice. Elle mettait pas de chaussons ou de chaussures, elle mettait plutôt des chaussettes antidérapantes. Parce que bah Alex c'est jamais la propreté hein. Mais voilà que c'était mieux au début quand ils sont petits de les laisser pieds nus. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle disait c'est mignon les petits chaussons et tout. Moi, quand je vois les petits chaussons, je me dis oh, je vais acheter ça, c'est trop beau. Mais elle disait en fait on se fait juste plaisir nous, mais l'enfant n'a pas besoin de ça quoi. J'aurais pas dû venir voir ton live, j'ai dit plus de bébé nous après mon deuxième, et là tu me donnes la nostalgie, hein, trop fort. J'adore. Et quand quand le bébé grandit et commence à marcher, bah, là bien sûr, on va lui mettre des chaussures, s'il marche à l'extérieur, on va pas le mettre en chaussettes. Et donc là, elle disait qu'il faut choisir des chaussures. Elle dit bon ça c'est la même, c'est pareil que pour l'adulte, mais on l'a un petit peu oublié. Elle dit à l'époque, quand on allait dans des magasins de chaussures, la dame elle tâtait, vous savez, au bout de la chaussure, elle disait ah viens voir si t'as de la place là. En gros, elle dit au bout de la chaussure, pour pas que le bébé il soit étriqué et qu'il ait mal aux pieds, on doit pouvoir mettre un petit doigt d'adulte devant son orteil quand on appuie sur la chaussure. Donc quand vous appuyez au bout de la chaussure, il faut qu'il y ait l'espace d'un petit doigt en fait. Voilà. Et il ne faut pas qu'il touche le bout de la chaussure. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, quand on essayait les chaussures à l'époque, on nous tapait le bout, on touchait le bout de la chaussure pour voir s'il y avait de la place. Et on disait, ah, c'est bon, t'es pas au bout. Faut pas que l'orteil touche la chaussure, sinon, bah, vous pouvez abîmer les orteils de bébé. Et puis, bon, il peut se casser la tronche, quoi. C'est pas très agréable, hein, comme nous. Je suis nounou et je demande des chaussettes antidérapantes quand il sait marcher. Autrement, c'est plus... Ah, mais trop bien! Mais je savais pas, Alexandra, que t'étais nounou. Ah, trop bien. Là, je suis d'accord, les chaussures pas utiles au début. Ouais, bon bah voilà, bon bah, super. Ensuite, je vous ai parlé des stylos, des crayons. Alors, elle disait stylo ou crayon, c'est pas avant le CP en fait. En gros, par rapport à la morphologie, je vous disais l'ossature du poignet. Les enfants en général, ben leur poignet n'est pas bien développé, à peu près en date du CP. Haut du poignet non développé, donc on peut leur les laisser peindre avec les doigts, manger avec les doigts. Pour les couverts, on évite de leur donner des couverts rigides. Ah bah là, Alexandra qui est nounou, tu vas peut-être pouvoir témoigner de ça. Elle disait bah, que les couverts rigides, déjà, ils pouvaient se faire mal. Qu'aujourd'hui, ils font des couverts en silicone et que c'était beaucoup plus adapté au bébé. Parce qu'à l'époque où on laissait des couverts rigides au bébé, mais il y a encore des couverts rigides, hein, moi j'en ai vu, hein, et ben en fait, ils peuvent se faire mal avec. Donc, il y a des couverts en silicone qui existent aujourd'hui. Il y a des assiettes ventousées aussi, pour que bébé évite de faire valser l'assiette. Ça, c'est pas mal. Je sais pas si voilà, si vous pouvez témoigner là-dessus, n'hésitez pas. Ça, elle disait que c'était pas mal. Ah oui, on a parlé aussi, les deux derniers sujets, c'est le pot et la baignoire. Oui, ou l'espace du petit doigt, tu peux le trouver derrière aussi. Ah bah oui, en fait, tu mets dans ton petit doigt derrière le talon, ça revient au même. Bah oui, c'est pas con ça. Bah oui, merci Aurélie, trop bien. Pas con du tout, c'est plus simple en fait. Ça évite d'abîmer le bout de la chaussure, si la chaussure elle est coquille. Mais oui, trop bonne idée. Donc, au niveau de la baignoire, couvert en silicone, car bébé a souvent tendance de lancer vers et assiette. Ah oui, bah oui aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi ça. Là, j'étais plus sur la physionomie, la sécurité de pas se faire mal avec le palais. Mais oui, il y a aussi bébé qui lance. On adore. Voilà. Ensuite, elle parlait de la baignoire. Alors, la baignoire, moi, c'est un gros sujet. Moi, ça, je veux bien votre avis là-dessus. Moi, j'avais vu... moi, j'ai pas de baignoire aujourd'hui. J'ai une grande douche, mais j'ai pas de baignoire. Et ma salle de bain, elle est petite. Donc, moi, j'ai mis un modèle dans ma liste de naissance de baignoire sur pied pliable. Ça fait des baignoires, ça ressemble à un bac à linge, le truc. Hein. Hop, tu mets un tuyau et puis... En plus, je l'ai mis sur pied. Encore une fois, pour mes problèmes de dos, ben, je me dis que ça m'évite de me baisser quelque part dans une bassine. Parce que la nounou,
nounou, pas du tout la nounou. La kiné, elle disait que elle avait acheté, elle nous a montré en photo que son bébé, elle la mettait dans un grand bac qu'elle a acheté chez Ikea. Elle me dit ça devait être un bac à fleurs. Elle dit je sais même pas ce que c'est. Un grand bac rigide. Elle dit j'ai dû payer ça 10 balles. Elle est en bain, ce qu'ils appellent le bain libre, je crois. Où en fait, la petite, elle est dedans comme sur un tapis. Elle est dedans à plat, elle a plein de jouets, elle joue avec. Et elle disait en fait, moi ça va me servir super longtemps, même quand elle pourra s'asseoir et tout. Elle a pas pris un truc avec un siège, vous savez. Voilà, elle est vraiment ce qu'on appelle le bain libre. Donc c'est le bébé, il est posé à plat. Ça c'est un peu les nouvelles méthodes. Parce qu'on a très souvent dit qu'il fallait tenir bébé machin. Je sais pas, c'est à nous de voir, c'est pas une obligation. Donc elle disait, donc vous pouvez acheter un grand bac et ça suffit. Et moi ce qui m'embête, ça veut dire qu'il faut que je me mette à quatre pattes par terre. Faut pouvoir se relever après en portant bébé. Donc ça m'embête un petit peu moi pour mon dos. Donc moi j'avais vu une baignoire sur pied qui peut ensuite se plier. Elle disait oui c'est bien mais attention, elle dit ça, si le bébé commence à beaucoup gesticuler, faut pas que la baignoire elle tombe quoi. Donc elle dit il faut quand même faire gaffe que si vous avez un bébé qui est dynamique, après je me dis la baignoire je vais la caler contre le mur, je serai là, il faut faire en sorte qu'il bouge pas trop quoi. Donc voilà, je sais pas trop, donc ça, mais j'ai quand même gardé cette astuce de baignoire parce que je me dis que c'est pas mal. Mais voilà, elle disait qu'en gros, faut pas trop se prendre la tête avec des sièges de bain. Elles étaient assez, les deux psychomotriciennes et kiné, assez pour le bain libre. Je sais pas trop ce que vous en pensez, ça. Ouais, elle disait qu'il faut pas trop se prendre la tête avec, en tout cas, acheter des accessoires baignoires trop chers, en gros. Elle disait que c'était bien les petits poètes les petits jeux d'eau, par contre, mais voilà. J'avais trouvé des cuillères qui changeaient de couleur quand le plat était trop chaud. Oh, c'est bien ça, j'aime beaucoup l'idée. Trop bien. Ça, j'aime bien l'idée. Ça part vite. Bah oui, tu m'étonnes que ça a vite fait. Ils ont vite fait de t'envoyer des trucs en l'air, je pense. Sinon, on goûte. Oui, moi, j'ai toujours fait comme ça. Astuce d'une puéricultrice. Alors, toi, Aurélie, tu parles de quoi quand tu dis que tu as toujours fait comme ça? Avec le bac, là? Ou du bain libre? Tu parles du bain libre? Ça m'intéresse, ça. Mais bon, moi, je suis embêtée avec cette histoire de dos. Après, on a des travaux à faire. On aura une baignoire plus tard, mais c'est pas tout de suite, quoi. Je pense que le bébé sera déjà plus grand. Donc, dans les premiers mois de bébé, on n'aura pas de baignoire. Et ouais, je me suis dit que je gardais la baignoire sur pied. Bon, si vous avez d'autres astuces et commentaires, je veux bien, Aurélie, je veux bien que tu me dises si tu parlais de la baignoire ou pas. Ça m'intéresse. Comme j'ai vos commentaires en décalé, des fois, je galère à comprendre là où vous en étiez. Voilà, toc, toc, toc. Ensuite, j'avais noté quoi? Je vous lirai une conclusion qu'elles ont marquée là, mais est-ce qu'elles ont reparlé de la baignoire? Non, bah, elles parlaient du bac, voilà. Ensuite, le pot. Elles ont parlé du pot. Ne pas mettre un bébé sur le pot s'il ne se tient pas assis tout seul. Donc, elle disait que c'est pas la compétition du bébé le plus propre. Oui, on a la contrainte que le bébé doit être propre pour l'école. Mais elle disait que les bébés, encore une fois, il n'y a pas de compétition entre les bébés qui savent marcher, les bébés qui vont au pot, les bébés qui parlent. Chaque bébé avance à son rythme et les bébés ne peuvent pas tout faire en même temps. Donc, il ne faut pas forcer les bébés à faire. Qu'on les aide, bien sûr, qu'on leur explique, bien sûr, mais qu'on ne les force pas. On ne met pas un bébé sur le pot s'il ne sait déjà pas se tenir assis tout seul. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On ne force pas un bébé à s'asseoir. S'il ne sait pas s'asseoir, si ses os ne sont pas encore fabriqués pour s'asseoir, en fait, tout simplement. Donc, elle disait qu'une fois que bébé peut aller lui-même au pot, ce qui est vachement bien à faire, c'est des réhausseurs avec marche. Donc, elle disait, vous n'êtes même pas obligé de lui mettre un pot, sauf si vous êtes dehors et que vous mettez un pot dehors, par exemple. Mais elle disait, quand vous êtes à la maison, le mieux, c'est d'apprendre directement à bébé à aller aux toilettes. Elle nous montrait ce qu'elle avait, elle, pour sa fille. C'est un réhausseur, vous savez, c'est vraiment l'assise qu'on met sur les toilettes. Et en fait, il en existe avec les escaliers adaptés, en fait, les marches. Ou alors, vous mettez un marchepied avec un petit réhausseur. Elle disait que ça, c'était mieux. Ça apprend vraiment à bébé à aller aux toilettes. Et puis, bah, après, à tirer la chasse. Voilà. C'est déjà plus hygiénique. Vous avez moins à galérer à aller nettoyer le pot. Le pot, c'est bien quand on va, par exemple, dehors, quoi. Si vous êtes dans le jardin et que le jardin, moi je sais que moi j'ai un grand jardin, mon jardin il est loin des toilettes, je mettrai sûrement un pot dans le jardin. Et en fait, ce qui est aussi bien, elle disait ce qu'il faut faire attention, quand on met un bébé sur un réhausseur, elle parlait de la marche ou des petits escaliers, parce qu'un bébé, comme l'adulte, normalement, quand il est aux toilettes, il doit avoir ses jambes à 90 degrés. Ça va l'aider à pousser. Et même, moi je sais que, moi j'ai des problèmes, je vous raconte mon intimité, mais
J'ai des problèmes de transit, de constipation. Mon médecin m'a toujours dit de mettre un marchepied. Moi, je vais aux toilettes constamment avec un marchepied. Sinon, je ne peux pas aller à la selle. Et en fait, le fait d'avoir... D'ailleurs, c'était une sage-femme qui m'avait dit ça. Le fait d'avoir... Je suis assise. Moi, mes jambes, elles sont comme ça, quoi. Elles sont... par rapport à mon buste, je suis pas en position fétale, mais presque. Hein. Je vais plus galérer quand mon ventre sera bien gros. Mais voilà. Et en fait, le bébé, c'est un peu ça aussi. S'il peut avoir les jambes bien relevées pour l'aider à aller au pot, c'est l'idéal. Mais il faut pas qu'il ait les jambes dans le vide. Faut pas mettre un bébé sur un WC et il a les jambes dans le vide, sinon il n'arrivera pas à faire. Donc c'est de la frustration pour lui, il n'y arrivera pas. Et ça va vous saouler, quoi. Alors, Aurélie, elle parlait des chaussures. Ok, d'accord, super. Merci Aurélie. Toc, toc, toc. Hop. Oh mince, j'arrive plus à voir, j'en étais où? Pour nos gars, c'était baignoire et dès qu'ils pouvaient se tenir debout tout seul, c'était douche. Bah oui, ça super. Moi, c'est vrai que j'ai pas la baignoire. J'ai eu la baignoire sur pied pliable et puis de toute façon, tu restes vraiment tout le temps à côté par sécurité. Pour ton dos, c'est mieux. Ok, super, merci Karima. Pour le pot, l'enfant doit savoir monter et descendre les escaliers tout seul. Ah bah voilà, super, merci. Ah oui, t'as raison, en plus Alexandra, merci beaucoup de me donner cette astuce. C'est en effet ce qu'elle disait pour l'histoire de la position assise. Tout à l'heure, on parlait de la bouée avec les pieds dedans où faut pas mettre un enfant assis dans un transat, assis dans une chaise haute. Eh ben, c'est exactement ce qu'elle nous disait, la kiné, c'est que l'indication, c'est quand le bébé sait monter les marches d'escalier. Dès que le bébé sait monter des marches d'escalier, on peut le mettre en position assise, on peut le mettre au pot. C'était ça qu'elle nous avait dit. Déjà, il faut qu'il ait acquis la marche avant le pot, ça me semble tout à fait. Ouais, tout à fait, Aurélie. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait, elle disait, il y a la psychomotricienne, elle disait qu'elle avait une collègue qui était trop fière parce que son bébé allait au pot, je sais pas, à 9 mois, un truc comme ça. Elle dit, mais en fait, le bébé, elle le tient. Et elle dit, je sais même pas comment elle fait, elle force son bébé à aller au pot. Elle dit, c'est absolument pas naturel. C'est un coup à lui flinguer sa colonne. Le gamin, il risque d'être, de plus savoir après au niveau transit. Je sais pas, bizarre. Bon, après, c'est comme ça. Il y en a qui pensent bien faire. Hein. Ah, j'ai vu un autre commentaire sur la baignoire. Mince, je reviens. Pour le pot, l'enfant, non. Déjà, j'ai vu, je crois que j'ai loupé un commentaire. Baignoire sur pied, j'arrive pas à le lire. Ça me remet à chaque fois à la fin. Attendez, j'essaye. Excusez-moi. Bon, bah, fini. Baignoire sur pied, c'est ce que j'ai eu au début. Ensuite, je suis passée au réducteur. Et quand elle s'est tenue debout, siège. Ah, ok. Oui, parce que tu as une baignoire de base. Moi, j'ai pas du tout de baignoire. Hein. Hop. Allez, je reviens à la fin. Je pense que là, j'ai tout vu. J'y pense. Et si tu n'as pas de place pour mettre ta table allongée, ouais, ben, en fait, j'ai pris une baignoire qui fait table allongée. La baignoire que j'ai pris, je crois, faut que je vérifie. Je crois que j'ai pris un modèle. C'est soit tu mets la baignoire sur les pieds, soit la table allongée. Et j'aurai une table allongée dans la chambre de bébé, par contre, sur sa commode. Il existe des serviettes de bain cap que tu enfiles sur toi. Ouais, j'ai vu. J'ai vu que tu enfiles sur toi-même quand tu finis le bain, tu plaques bébé contre toi et tu... Oui, j'ai vu ça. Il existe des serviettes. En effet, Karima, c'est super. Je l'ai vu ça. En fait, il existe des capes de bain maintenant où en gros, t'attaches toi déjà la cape de bain avec un scratch ou une pression. Ça te fait comme une grande serviette là. Tu prends bébé, tu sors bébé du bain, tu le mets contre toi et tu rabats la cape contre lui. Et hop, tu défais et comme ça... Ouais, j'ai trouvé ça super ça. Je visualise tout à fait, je l'ai dû le mettre dans ma liste de naissance. J'ai trouvé ça génial, j'adore. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça top. Voilà, je vous ai tout dit, je crois. Ouais, c'est trop bien. Ils font des trucs super hein, quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, oui, il y a des trucs, comme on disait tout à l'heure avec Aurélie, il y a des trucs à l'ancienne qui sont très très bien, qu'il faut conserver et qu'on n'a pas eu lieu de changer. Mais il y a quand même des évolutions qui sont quand même super sympas, qui peuvent quand même bien nous aider au quotidien. Et ça, je trouve ça chouette. Hein. Je vous lis les petits trucs qu'elles nous ont notés ici. Entre 0 et 2 ans, le développement de bébé est appelé sensorimoteur. Il apprend en expérimentant avec tout son corps et ses 5 sens. Il prépare, pose les bases du futur développement psychomoteur. Donc voilà, tout ce que je vous ai dit pendant ce live, on est vraiment sur la motricité, la physionomie de bébé. Avec le soutien et la guidance de son entourage, évidemment, oui, elle disait, si un bébé il galère, il essaye de faire quelque chose, on parlait d'attraper les jouets tout à l'heure, et qu'il n'y arrive pas, bien sûr, on va l'aider. Un bébé qui a un bras ballant, il n'arrive pas à le remonter lui-même, bien sûr, on va l'aider. Il faut laisser faire le bébé dans la mesure du possible, qu'il puisse avoir sa propre motricité. Il faut
il faut le laisser bouger. Mais par contre, s'il est coincé, si vous voyez qu'il commence à s'énerver, à pas pouvoir attraper quelque chose, bien sûr, on l'aide. On l'accompagne, mais on ne fait pas à sa place. C'est ça qu'elle disait. Faut l'aider, mais il faut pas le faire à sa place systématiquement. C'est par de nombreux essais et erreurs qu'il réussit à comprendre son environnement et le fonctionnement de son corps dans sa globalité. Besoin de répétition plus pour ancrer ses apprentissages. Donc elle disait, vous énervez pas. Oui, il y a des choses qui vont vous saouler. Oui, vous allez avoir envie de vous arracher les cheveux et de gueuler. Mais en fait, il faut répéter, être patient et répéter. Besoin des mots de l'adulte pour apprendre à connaître tout ce qui l'entoure. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'utilise pas des mots de bébé. Lui, il va en utiliser forcément parce que ça va être dur pour lui de citer tous les mots, mais on ne les répète pas, on lui apprend les vrais mots. Affectivement, le tout petit a besoin d'une grande disponibilité physique et psychique. Oui, elle disait, voilà, tout à l'heure, quand on parlait de laisser un bébé dans un transat ou un cosy, il faut quand même se rappeler que oui, les 2 premières années de bébé, ça va nous prendre beaucoup de temps. Un bébé demande d'être disponible, donc oui, il va avoir besoin d'attention. Il va avoir besoin qu'on est là pour l'aider, le guider, pour jouer avec lui. C'est très important. À nous de mettre des mots sur ses sensations corporelles pour le rassurer. Ah oui, elle disait qu'il ne faut pas hésiter, l'aider à les comprendre et ensuite pouvoir les exprimer par des pas. Faut pas hésiter à lui dire ce qui se passe. Je sais plus quel exemple elle donnait, mais je sais pas si vous avez en tête, peut-être les puéricultrices et les nounous, là, si vous avez en tête pour imager ça. Le tout petit a besoin d'une grande... C'est à nous de mettre des mots sur ses sensations corporelles. Ben, par exemple, tiens, je vais te mettre une couverture parce qu'il fait froid. Je sais pas moi, il touche une peluche, tiens c'est doux, c'est doux. En fait, c'est joli quoi, non, ben, joli c'est un jugement, je sais pas moi, c'est lumineux je pense. Ouais, en fait c'est par rapport aux différents sens, de bien lui expliquer ce qu'il est en train de faire, ce qui touche les... Je sais pas trop comment expliquer ça, j'ai pas trop d'idées en tête là. Je quitte le live. Oui, il n'y a pas de souci. Bisous ma Karima, merci d'être passée. Même quand ils ont 10 ans et 13 ans, faut toujours répéter. Bah oui, j'imagine. Oh, je pense que même jusqu'à 20 ans, hein. Même peut-être même plus. Pour le rassurer, tu dois toujours lui parler, lui dire ce que tu vas faire. Ah oui, voilà, ok. Ou quand tu vas le porter, par exemple, tu vas le laver et tout, j'imagine. Bah oui, pour bébé, maman et tout son monde. Donc c'est vrai que c'est un don de soi total. Bah oui, c'est sûr. Mais pour papa aussi d'ailleurs. Tellement on doit être disponible. Eh oui, et ça me faisait penser à un autre truc qui disait... Ah oui, il disait aussi, je pense à ça, c'est pas noté dans mes notes, mais elle disait aussi qu'un bébé, ça sert à rien de lui mettre plein de jouets disponibles. Alors elle disait que quand le bébé va commencer à se tenir debout et à marcher, il faut des meubles adaptés à sa hauteur. C'est bien d'avoir une chaise qui est une chaise bébé en fait, par terre, un petit bureau de bébé à sa taille, des meubles bas, vous savez les meubles de rangement avec des jouets dessus. En fait, elle disait c'est très très bien de montrer à bébé qu'il a son espace et d'avoir des choses à sa taille, c'était super intéressant. Et elle disait ça sert à rien de sortir tous les jouets, de mettre plein de jouets à dispo du bébé, ça sert à rien parce que le bébé au début ne sait pas choisir. Donc elle disait c'est à vous de faire un choix, vous lui mettez pendant 2 jours le même jouet. 2 jours après, vous lui mettez un autre jouet. Quand il sera plus grand, il pourra choisir. Il choisira dans ses bacs, il ouvrira des tiroirs et il ira choisir ses jouets. Mais elle disait, en fait, ça aide aussi bébé à ranger plus tard. Le but, c'est pas de lui mettre plein de jouets et il se démerde. C'est à vous de choisir au début parce qu'au début, bébé ne saura pas choisir. Donc, il faut lui montrer un jouet, qu'il apprenne à s'en servir, il le découvre, ensuite vous changez, vous rangez le jouet, vous en mettez un autre, il le découvre et quand il sera en âge de choisir, il pourra choisir. Mais au début, il ne sait pas choisir et elle disait voilà, pour aider au rangement, ça peut être pas mal de ne pas le laisser au départ avec plein de jouets partout. Voilà, la motricité libre, c'est bien. Là, ce que tu appelles la motricité libre, Alexandra, on est d'accord, c'est typique le bébé que tu laisses sur un tapis, tranquille sur le dos et puis il gigote, on lui met des petites balles, des ballons, on est d'accord, c'est ça que tu appelles ça comme ça. Ou comme le bain libre, où pareil, il est allongé dans le bain, il gigote, c'est ça, on est d'accord. Il n'y a pas d'âge, oui, même à 23 ans, il faut répéter. J'adore, c'est vrai ça. Bon, voilà, j'étais ravie de vous faire ce live. J'ai trouvé ça chouette pour moi de le faire parce que ça me met aussi dans ma condition de future maman. J'adore. Je suis trop contente de faire ma liste de naissance. J'ai hâte de pouvoir la transmettre aussi. Je trouve ça
c'est trop bien en fait, ça me met dedans. Au mois d'août, là, j'ai envie de faire les peintures de la chambre de bébé. On va connaître le sexe au mois d'août, le 12 août. Mais bon, je vais faire une chambre qui n'a pas de sexe en fait. Je vais faire une chambre dans les beiges et j'ai envie d'un peu de vert sauge. Donc voilà, donc pour le moment, voilà, je vais faire déjà les peintures. On a fait le plan de la chambre, on sait exactement où on va mettre le lit et tout. On a tout en tête. J'ai déjà acheté quand même une commode. Et puis voilà, je trouve ça chouette. Donc j'ai hâte de faire d'autres ateliers. Là, pendant juillet, août, il n'y a pas beaucoup d'ateliers. Je vais essayer de faire un atelier de portage. Je crois que j'ai quand même un atelier de portage en août. J'ai les premiers secours que je veux à tout prix faire aussi. Voilà, voilà. Bon, bah super, je suis contente aussi, ma petite maman, si ça t'a plu. Ça va nous aider, ma petite maman aussi, pour savoir voilà, l'arrivée de bébé. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de bébé dans la famille. Donc ça nous permet de se remettre un petit peu dans le bain et moi de me mettre complètement dans le bain. Allez, je vous embrasse. N'hésitez pas encore une fois à partager ce live. Il sera disponible sur YouTube si vous avez envie de le revoir parce que sur Facebook, au bout de 30 jours, il disparaît. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager. Ciao, ciao.